Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on parle boîtier PC avec le tout nouveau Lianli O11 Vision Compact. Alors le O11 Vision, on le connaît, on l'a déjà vu en vidéo, on l'a déjà testé sur le site. C'est un boîtier plutôt assez imposant. Donc Lianli a tout simplement décidé de sortir une version compacte de son classique O11 Vision. On est donc sur un boîtier qui va être compatible ATX, EATX avec les cartes mères en 280 mm de largeur maximum, et on va être plutôt orienté sur un boîtier qui va accepter les ventilateurs en 120 mm et les radiateurs en 360 mm maximum. Comme on est sur une version O11 Vision, on retrouve le panneau supérieur en verre trempé, mais le boîtier est aussi livré avec un top en version mesh pour pouvoir installer des ventilateurs dans la partie haute. D'ailleurs, sachez que le boîtier est livré sans ventilateur de base, vous pourrez mettre les ventilateurs que vous voulez. Ça sera disponible en blanc, en noir, et au niveau du tarif, on sera à 129,90 € pour ce O11 Vision Compact. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs de ce O11 Vision Compact, qui est donc un boîtier panoramique, qui mesure 447,5 mm de profondeur, 287,5 mm de largeur et 446,4 mm de hauteur. Le poids est de 10,6 kg. On est sur un châssis en acier avec des panneaux en verre trempé de 3 et 4 mm d'épaisseur. On est sur une compatibilité ATX, bien sûr EATX en 280 mm de largeur maximum, également micro ATX ITX. On a une compatibilité avec les cartes mères à connecteur arrière en ATX. On a 7 slots d'extension. On pourra installer 2 SSD, 2 HDD ou 2 SSD à la place des 2 HDD. On pourra mettre de la carte graphique en 408 mm de profondeur, du ventira de CPU en 167 mm de hauteur, de l'alimentation en 220 mm. C'est dur de dire les caractéristiques techniques. Pour les ventilateurs, 3x120, 2x140 dans le top. 3x120 mm sur le côté, 3x120 mm dans la partie basse. Pour le water cooling, 360, 360, 360 mm dans le haut, dans le fond, dans le bas. Nous sommes bien sur un O11 Vision, oui, presque, puisque le boîtier est aussi livré avec un top en mèche. Sachez que le top en plexiglas est livré dans le bundle. Il faudra faire quelques manipulations pour pouvoir l'installer, mais vous verrez, c'est très rapide. À l'avant, panneau en verre trempé avec ici le petit moirage en blanc pour montrer le coin, et ça cache aussi la structure qui tient les panneaux en verre trempé. Entre les deux panneaux, avant et latéral, on retrouve un biseau, ce qui fait qu'on a une super finition, et on a des pourtours qui sont peints dans le fond et dans la partie basse, puisque en raison du top en acier ou du top transparent, en fait, ça change un petit peu la partie haute. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans, et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC.
Pour la partie avant, comme on est sur un boîtier panoramique, on va être sur un boîtier qui va être compartimenté. Donc à gauche pour tout ce qui va être carte mère, carte graphique, système de water cooling, ventilateur. À droite pour ce qu'on n'a pas envie de voir au niveau des câbles, de l'alimentation et des SSD HDD. Cette partie est symbolisée par cette partie blanche qui est en acier avec ici le power on qui va s'illuminer en blanc. Dans la partie basse, dans les pieds, on va retrouver le panneau de contrôle avec deux USB 3.0, un type C, une entrée-sortie audio. En passant à droite, on découvre un panneau en acier avec deux grilles. Une première à destination des ventilateurs qui seront installés en interne. Une seconde à destination de l'alimentation. Les trous font 2 mm d'épaisseur, ils ne seront pas trop restrictifs. Et par contre, on n'aura pas de filtre derrière ces derniers. On enchaîne à l'arrière. À l'arrière, on va voir les vis à main qui permettent de démonter tous les panneaux, donc latéral droit, supérieur, supérieur gauche. Pour le panneau ici, c'est directement clipsé. Ensuite, sur le côté gauche, on va retrouver ici l'emplacement pour l'alimentation en ATX avec un petit patin en caoutchouc à l'intérieur. Et dans la partie basse, on va retrouver les deux dispositifs pour installer SSD ou HDD dans des cages qui sont amovibles et qui sont montées sur 6 lampes blocs. À droite, on va avoir un petit passage avec un cache, une grille d'aération, une grande grille en 2 fois 120 mm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. Et enfin, on va voir les 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, montage par vis à main, le tout sur un cadre frameless, donc on pourra adapter un système à 90 degrés. On termine sous le boîtier. On va avoir les 4 pieds en plastique avec des énormes patins en caoutchouc. Ici, on va avoir le filtre amovible à destination de la grille en 3 x 120 mm. Enfin, ici, on a la sortie du panneau de contrôle avec les câbles et les scratchs qui maintiennent les câbles. On passe à l'intérieur de ce boîtier Lianli. Sachez qu'on est sur un boîtier qui est compatible avec les cartes mères à connecteur arrière, mais uniquement en ATX. Le boîtier est d'ailleurs compatible ATX, micro ATX, ITX. Par contre, comme on le disait, pour le BTF, uniquement en ATX. Alors, dans la partie haute, on va avoir ici un petit passage 8 pins. De base, on a un petit cache qui est présent comme ça de base, puisque si par exemple vous utilisez les connecteurs BTF, vous allez tout simplement faire ça. Et ça vous permettra de ne pas avoir de trou dans la partie haute. Ça, c'est assez malin. On va voir les passages donc pour le BTF ou le PZ par MSI. En haut, sur le côté, dans la partie basse, on a également un large accès à backplate. Ici, on va retrouver un énorme passage avec un cache qui permettra tout simplement de passer le waterblock d'un AIO water cooling, puisque on peut, grâce à des passages, on le verra quand on sera derrière, passer les tuyaux par l'arrière sans avoir à tout démonter, et ça c'est plutôt intéressant. Ici on va avoir une grille en 3 x 120 mm qui est compatible radiateur de water cooling en 360 mm, et ici au niveau des passages du côté qui sont équipés de cache en caoutchouc, on va avoir un card holder qu'on pourra régler en hauteur. Dans la partie basse, on trouve une nouvelle grille qui est en 3 x 120 mm, qui est amovible. On a deux petites vis ici et qui est filtrée par en dessous avec un petit plateau aimanté. Comme vous pouvez le constater, on vous a parlé de boîtier panoramique, mais ici on retrouve un petit pilier. Alors, tout simplement, on a un pilier pour le transport. On n'a pas d'obligation de le garder. Et en fait, on pourra démonter le pilier en perdant la vis. Et ça ne va rien retirer, en fait, à la rigidité du boîtier. Vous le voyez, il n'y a aucun problème. Et là, on est vraiment sur un boîtier panoramique. Ensuite, on pourra aller plus loin puisqu'on pourra démonter le dessus. Et on pourra aussi démonter, si on retire quelques petites vis, alors on a pré-retiré quelques petites vis pour les besoins de la vidéo. Vous voyez, si on retire le top, donc on retire cette dernière vis ici, on pourra démonter la partie supérieure du boîtier, qui est une grille compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera en 280-360 mm. Bien sûr, le dessus se démonte, mais la partie avant se démonte également. On a deux vis à main. Ensuite, on démonte la partie supérieure ici. Ensuite, on démonte cette partie. On retire 3 vis et on pourra retirer la face avant. Bon,
on vous l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Sur la partie arrière, on va retrouver une grille qui est compatible 2 fois 120 mm. On a un petit passage dans la partie haute avec un cache en caoutchouc, l'emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère. Et on va retrouver 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, sur un cadre frameless, avec un montage par vis à main. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On retrouve au centre la platine à destination de 2 SSD. Le montage se fait avec des patins en caoutchouc et des vis spécifiques. On retrouve la petite plaque Lian Li en aluminium avec le PC Master Race. Le tout s'ouvre, le tout se retire hyper facilement pour avoir un accès complet au plateau de la carte mère. On va retrouver des scratchs pour les petits câbles et on va avoir un système de grosses ceinture en acier pour les gros câbles. On va faire passer les gros câbles, on va venir les ceinturer avec ce système, donc un système qui est ultra simple à utiliser, qui coulisse tout simplement comme ça et qui vient vraiment serrer très très fort les câbles. Ça marche très bien. On va retrouver les petits câbles dans la partie haute aussi, on en aura un petit dans la partie basse. Ici on va avoir le support à destination de l'alimentation avec un gros pad en caoutchouc et en dessous on va retrouver les caches HDD SSD, donc 2 cages montées sur cylindre bloc. On pourra monter un SSD ou un HDD dans chacune des cages. Pour les HDD, on retrouve des patins en caoutchouc. Enfin, ici, on a la grille en 3 x 120 mm. Cette dernière, elle est amovible. Donc, vous pourrez entièrement la retirer si vous le voulez, mais vous pourrez aussi jouer sur la profondeur. Imaginons, vous êtes en mode IO Water Cooling. Vous restez dans le mode profond, les ventilateurs sur le dessus, le radiateur derrière et ce qui est assez intéressant, on met de côté légèrement comme ça. Ici, on a des passages qui vous permettront de passer les tuyaux de water cooling pour pouvoir faire passer la base ici à travers le gros cache en caoutchouc. Ça, c'est vraiment ultra pratique. Si vous n'utilisez pas d'IO water cooling, vous pourrez tout simplement retourner la grille et la repositionner au même endroit comme ceci, et ça vous permettra d'exploiter les ventilateurs sur le fond du boîtier. On remet la vis à main et la fixation est faite. Franchement, le châssis est vraiment très avancé, c'est assez intéressant. Il est temps de découvrir le O11 Vision Compact avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. De base, on vous le dit, on a ajouté 4 ventilateurs de 120 mm, 3 en reverse à droite, 1 en 120 mm classique à gauche, puisque le boîtier est livré sans ventilateur. Alors, vous le voyez, au niveau de la place, il n'y a clairement aucun problème. On n'a pas mis le top, puisque vous pouvez retirer le top pour faire le montage. Ça permet d'avoir un peu plus d'accès à tout, sauf si vous voulez ajouter des ventilateurs. Dans ces cas-là, vous pourrez vous servir du top. Vous pourrez même le démonter, puisque vous le voyez, il n'est pas en place et on pourra installer les ventilateurs ou alors les radiateurs de façon un petit peu plus simple. Dans la partie haute, on vous montre ce gros passage dont on a déjà parlé. Ce gros passage, ça permet tout simplement de passer un water block de water cooling. Donc, on va tout simplement passer le radiateur ici, les câbles derrière, on va faire ressortir la tête du water cooling et on va venir se plugger au-dessus de la carte mère pour avoir un effet ultra slick, ultra design avec des tuyaux qu'on voit à peine et ça, c'est une super idée. On y reviendra un peu plus tard dans une autre vidéo où on vous fera le montage avec justement un water cooling de la marque avec écran LCD et avec les ventilateurs de la marque qui vont sortir avec des écrans LCD et ça devrait être plutôt très chouette. Ensuite, on a des passages pour les câbles CPU, derrière un petit cache en caoutchouc. Donc si vous voulez passer par ailleurs, par exemple par les passages ici qui sont destinés au BTF, on pourra aussi et le trou sera masqué. D'ailleurs, on voit assez peu les trous du BTF. On a le grand passage dans le haut, des passages sur le côté qui sont énormes avec des caches qui tiennent bien et qui sont entrouverts par endroits. Donc ça fait un montage qui est très propre. Et dans la partie basse, on a des petits passages aussi pour passer les câbles par exemple audio, power on USB, mais on pourra aussi par exemple passer les câbles PCI Express sans aucun problème. Ensuite, dans le fond, pour les ventilateurs, on a 2 sens de montage pour la grille, ce qui veut dire qu'on pourra soit avoir les ventilateurs au fond ou soit les faire venir à fleur du plateau. Donc ça voudra dire qu'on pourra par exemple faire du push-pull si on le désire à cet endroit-là. Dans la partie basse, le filtre amovible, la grille en 3 fois 120 mm. Par contre, on n'a pas de système de base pour monter la carte graphique à 90 degrés. À l'arrière, on peut le dire, c'est vraiment
pas mal aussi, c'est ultra propre. Ici on a la grille avec les 3 ventilateurs de 120 mm. On a une petite vis à main et là, ça permettra de la démonter. Ensuite on a ici le PC Master Race par Lian Li avec la platine qui s'ouvre, qui se démonte comme on l'a vu. Et là, vous remarquez, on a utilisé en fait l'alimentation de Lian Li pour le montage dans ce O11 Vision Compact, donc l'alimentation Edge, qui présente les connecteurs vers le haut pour franchement avoir un accès simplifié aux connecteurs et ça marche ultra bien quand on fait boîtier panoramique, alimentation qui est montée à la verticale. Franchement, ça arrange vraiment les choses. Ensuite, ce qui est intéressant, on le disait tout à l'heure, c'est ces gros systèmes ici en acier qui permettent de venir attraper les câbles. C'est avec des cylindres blocs, ça marche bien. Sur le dessus, on a un système de scratch, ce qui veut dire qu'on pourra mettre les petits câbles sur le dessus, les gros câbles en dessous. Et on a plein d'endroits où on a des scratchs, donc le montage est vraiment très propre. Vous le voyez ici, on a le passage pour pouvoir mettre les tuyaux du water cooling, par exemple. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Les cages HDD, emplacement d'alimentation, système de scratch. Bref, c'est ultra complet et ultra simple à utiliser. Maintenant que l'on sait tout du boîtier O11 Vision Compact de Lian Li, on découvre ce dernier avec la machine installée à l'intérieur et le tout en marche. Donc on peut profiter du RGB. Alors vous ne profiterez pas du RGB qui est de base dans le boîtier puisque le boîtier est livré sans ventilateur et sans système RGB. Par contre vous aurez le petit Power On ici qui s'illumine en blanc. Donc on aura un petit peu de lumière à cet endroit. Ensuite, on le remarque, on a vraiment une grosse vision sur le hardware, à presque 270 degrés, puisque tout ça permet de voir l'intérieur du boîtier. On apprécie le biseau ici entre les deux panneaux avant et latéral, qui permet d'avoir une ligne ultra fine. D'ailleurs, vous le voyez à la caméra, ça fait une bordure qu'on ne voit presque pas. Donc ça, c'est vraiment sympa. Après, si vous n'appréciez pas le top totalement transparent, le boîtier est livré avec un mesh, comme on l'avait vu en début de vidéo. C'est pas compliqué. Pour mettre le tout en place, on a 2 vis à main à l'arrière. On retire le panneau en verre trempé. On prend la grille. La grille, vous avez vu, elle a des petits trous de fixation, tout simplement pour pouvoir y mettre des petites vis. Donc une ici, une là, une là, une là, une là. Ça refixera le tout et ça permettra de réinstaller en fait cette petite grille comme ceci. Ensuite on met les 2 vis à main et on est bon et on a un boîtier panoramique, en sachant que le boîtier de base, comme vous l'avez découvert en début de vidéo, est livré avec cette barre. En fait cette barre elle est là pour le transport, pour pouvoir rigidifier cette partie et ça c'est plutôt une bonne idée. On la retire avec 2 petites vis, les structures disparaissent totalement. Ensuite au niveau du bruit, que vous dire? Mais pas grand chose puisque le boîtier est livré sans aucun ventilateur de base. Donc le bruit dépendra de vos ventilateurs, les performances dépendront de vos ventilateurs. On a juste du mesh avec des trous de 2 mm d'épaisseur, donc pas trop restrictif. Par contre, on a 0 filtre sur le boîtier de base, en particulier à l'arrière. Donc si on est en mode reverse, ça va envoyer la poussière à l'intérieur. Le seul endroit où on aura un filtre, c'est dans la partie inférieure avec ce module amovible. Voilà, vous savez tout de ce Lian Li O11 Vision Compact. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique et sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.